Bienvenue dans la nouvelle émission dédiée au Legal Tech. Vous êtes en quête de technologie pour révolutionner votre service juridique ? Vous frappez à la bonne porte. Chaque mois, je mets à l'honneur une Legal Tech prête à relever les défis des juristes et des avocats. Efficacité, innovation et transformation sont au programme. Et devinez quoi ? Ces solutions sont accessibles à toutes les entreprises qui veulent faire passer leur équipe au niveau supérieur. Alors, prêt à découvrir des outils qui feront la différence ? Écoutez bien, ça commence maintenant. Pour cette toute première émission, je suis ravie d'accueillir Gino Legal Tech. Gino Legal Tech est une plateforme de contract management, dit CLM, qui est destinée aux équipes juridiques et opérationnelles. Et pour en parler encore mieux, j'ai le plaisir d'inviter Charline Minguet, qui est directrice projet chez Gino Legal Tech. Bonjour Charline. Bonjour. Je suis très heureuse de t'inviter sur le podcast aujourd'hui. C'est la première, c'est Gino qui ouvre le bal, si je puis dire. Est-ce que je peux déjà te demander de te présenter et puis de présenter Gino Legal Tech ? Bien sûr, déjà, merci beaucoup pour ton invitation. On est ravis effectivement de participer à cette première et d'ouvrir le bal sur ton nouveau podcast. Donc du coup, moi c'est Charline Minguet. Je suis donc juriste de formation. J'ai fait des études en droit des affaires internationales et j'ai été responsable juridique pendant 6 ans chez Flixbus, pour ceux qui connaissent. Et à la suite de cette première aventure professionnelle, j'ai souhaité m'orienter vers l'univers de la Legal Tech et j'ai donc rejoint Gino il y a plus de 2 ans maintenant. Donc Gino, juste pour expliquer brièvement, c'est un des acteurs clés dans le domaine du contract management, c'est 10 CLM, donc c'est Contract Lifecycle Management, et on a été créé en 2017 par Philippe Ginestier. Voilà. Alors, est-ce que tu peux justement nous dire quelle idée derrière la genèse de Gino Legal Tech, quelles sont les problématiques en fait que vous avez identifiées ? L'objectif avec Gino, c'est vraiment, on part d'un constat, c'est que les juristes aujourd'hui sont surchargés. Ils font face à des défis qui sont complexes. Ils gèrent des volumes de contrats qui sont croissants. Ils doivent garantir la conformité. Enfin, voilà, en tant qu'ancienne juriste et en tant que personne qui rencontre des directions juridiques en permanence, je me rends bien compte que c'est de plus en plus difficile de pouvoir satisfaire les besoins de toute la société. Donc, nous, on part de ce constat et on a pour objectif de fournir un outil en fait, qui va leur permettre de capitaliser sur leur expertise contractuelle en se libérant des tâches répétitives, en produisant des contrats en des temps réduits et bien sûr tout ça avec une vraie sécurité juridique. En fait, Gino, ça va vraiment être un outil qui va permettre d'automatiser tout le cycle de vie des contrats. Donc, vous allez pouvoir produire et importer des contrats. Vous allez également pouvoir les négocier, collaborer sur la plateforme, évidemment les envoyer en validation, en signature électronique. Et de la même manière, une fois que le contrat est signé, c'est là que, en quelque sorte, sa vie commence véritablement. Donc, on va vous offrir la possibilité d'avoir un suivi d'exécution en plaçant, par exemple, des alertes sur vos documents. Donc, tout type d'alerte, évidemment, pas seulement le renouvellement, mais des alertes sur un délai de paiement, un livrable. Et surtout, on va vous offrir un espace de stockage. Gino, ce n'est pas seulement un outil qui permet de digitaliser le cycle de vie contractuel, mais ça permet également de stocker vos documents, de les centraliser à un endroit et surtout de ne pas avoir un stockage dormant, en quelque sorte, c'est de capitaliser sur la donnée contractuelle. Les contrats, ça renferme énormément de données business et nous, on vous donne la possibilité de pouvoir l'exploiter, cette donnée business, pour prendre des décisions stratégiques, pour comprendre globalement combien de contrats sont signés par quelle équipe, à quel moment de l'année, avec quel montant. Quel est le CA qui va être engagé par la société, qui va être récupéré. Enfin, voilà, c'est d'offrir vraiment un espace de stratégie. Alors, c'est bien, merci d'avoir rappelé d'ailleurs ce que c'était effectivement qu'un CLM. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les API qu'on peut intégrer avec Gino Legal Tech pour enrichir en fait l'utilisation de la solution ? Parce que j'imagine que par exemple une solution de signature électronique peut être intégrée, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Tout à fait.
On va évidemment, c'est vrai que tu as raison, la première intégration à laquelle on va penser, c'est les signatures électroniques. Donc là, nous, on a pris le parti de ne pas développer d'outils de signature qui seraient propres à Gino. On estime que c'est un métier à part entière et on veut vraiment se concentrer sur le CLM. Donc nous, on vient justement s'intégrer avec tous les outils du marché. Donc, en outils principaux, on va trouver Universign, DocuSign, NewSign, enfin, vraiment tous les outils avec lesquels nos clients travaillent. Donc, on est déjà intégré avec eux et après, on configure la connexion. Mais après, nous, notre objectif, c'est vraiment en fait d'intégrer Gino dans le SI de notre client. Donc, on va un peu faire un Alors, état des SI, lieux. tu peux rappeler pour éviter Oui, qu'on ait trop de cycles. excuse-moi. Donc, vraiment, c'est le système d'information du client. Voilà. En fait, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est qu'on fait un peu un état des lieux de tous les outils qu'ils peuvent utiliser, un peu un état des lieux de l'architecture technique en quelque sorte. Mm. On fait souvent ça, c'est assez rigolo, on fait souvent ça avec vraiment des dessins et des graphiques. Et là, on se dit, bon, bah, ok, moi, j'utilise tel outil. Au centre, un peu, au milieu de tout ça, on est en train d'implémenter Gino et on réfléchit aux données qui ont un intérêt à transiter d'un outil à l'autre. Par exemple, je pense à un des exemples les plus évidents qui peuvent arriver, c'est les outils qu'on appelle des outils de CRM. Donc, c'est vraiment des outils qui sont souvent utilisés par les opérationnels et notamment par les commerciaux. Les principaux du marché sont Salesforce, HubSpot ou encore Dynamics. Et là, c'est vraiment c'est souvent, si je prends des cas clients que j'ai, c'est par exemple des commerciaux d'une société qui vend, en fait, eux, ils vendent des produits de téléphonie et de Wi-Fi, voilà, ce genre de choses. Et donc, ils ont leurs commerciaux qui concluent le business, l'affaire sur HubSpot. Donc, ils sont en train de conclure, remplir les informations. C'est un outil qui est ultra maîtrisé par les commerciaux. Et juste à côté, ils ont un petit bouton Gino. Et une fois que le commercial a fini de remplir son affaire, il clique dessus. Et du coup, toutes les informations qui étaient rentrées dans HubSpot sont envoyées sur Gino. Ça remplit le modèle de contrat associé. Et là, ça envoie une petite notification du coup au juriste qui, lui, peut faire son travail ensuite de négociation, de relecture, etc. Mais nous, notre intérêt là-dedans, c'est de faire transiter l'information sans que le commercial soit obligé de faire de la double saisine ou le juriste soit obligé de faire de la double saisine. Donc, c'est vraiment dans le but de gain de temps. Donc, ça, c'est Oui. ce qu'on peut faire avec des CRM. Mais après, enfin, j'ai pas mal d'autres exemples. On va travailler avec des fichiers RH comme Workday pour pouvoir justement faire transiter de la donnée sur les salariés. Ou alors, on va pouvoir faire chez notre client Hachette de la gestion de droit ou des référentiels d'œuvres. Enfin, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Le but, c'est pas d'interfacer pour interfacer, c'est vraiment de permettre de faciliter et de créer des référentiels de données qui sont à jour. Oui, non, mais c'est important parce qu'effectivement, il faut comprendre que Gino Legal Tech, c'est une solution en tant que telle, mais il y a quand même pas mal d'autres possibilités pour intégrer d'autres outils dans la solution. Et donc, forcément, un gain de temps énorme pour d'autres tâches. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vraiment en fait l'objectif parce que on s'en rend compte assez facilement dans une société. C'est que si on a trop de référentiels, trop d'outils et chacun de son côté utilise que son outil, on ne sait plus quelle est la bonne base d'information, quelle est la donnée à jour. Donc là, notre objectif, c'est d'éviter tout ça. En fait, chacun a un peu l'outil qu'il maîtrise et les outils parlent entre eux, tout simplement. Ouais, et capitaliser effectivement les données. Alors, on va maintenant parler encore plus spécifiquement de la solution Gino. Est-ce que tu peux partager justement quelques cas d'usage concret de la manière dont Gino a aidé justement les clients à améliorer leur gestion contractuelle? Parce que là, on va parler vraiment plus contrat. Est-ce que tu as des exemples un peu tangibles? Tout à fait. Aujourd'hui, nous, on travaille, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de ça, mais on travaille avec, bon, on a pas mal de clients, mais surtout des clients dans des secteurs très différents. On va travailler avec des sociétés, des PME, on va travailler avec des ETI, avec des grands comptes, dans différents types de secteurs. Donc, c'est vrai que ça me donne également la chance d'accompagner différentes directions juridiques et beaucoup de cas d'usage. Donc, aujourd'hui, je commence à avoir une bonne vision de ce qui peut être fait avec un outil de CLM pour optimiser le travail des directions juridiques. Donc, par exemple, un des cas, j'imagine, un peu concret, mais aussi un peu basique qu'on peut donner, c'est grâce au travail d'automatisation des modèles de contrat. Donc, pour rappel, l'automatisation des modèles de contrat, c'est vraiment de permettre d'avoir sa trame de contrat et de venir dire, OK, toutes les données qui vont changer sur le contrat, par exemple les parties, le montant, la durée, ces données-là, on va venir
en créer, enfin, ce qu'on appelle, nous, des variables. Donc, en fait, on va l'automatiser. Donc, ça va créer un petit questionnaire dynamique ensuite. Et la personne, elle va rentrer le nom de son co-contractant, le montant, la durée du contrat. Et donc, du coup, à partir de ce questionnaire dynamique, qui est la trame, on crée le contrat. Et l'intérêt d'automatiser et d'avoir ces trames avec cette automatisation, c'est que ça permet de rassembler les modèles. Si tu prends un modèle Word, en gros, tu es obligé, par exemple, sur un contrat de travail, d'avoir un CDI, un CDD, l'avenant du CDI, l'avenant du CDD. Enfin, voilà, tu es obligé forcément de diviser tes trames en fonction des cas. Avec l'automatisation, ça te permet vraiment de rassembler tes trames en un seul modèle, puisqu'en fait, tu vas avoir des textes conditionnels qui vont te permettre de poser des questions et en fonction de la réponse qui est donnée à la question, le modèle, il est dynamique. Donc, c'est des bonnes questions qui vont venir ensuite se mettre. Ça permet vraiment d'avoir un seul modèle qui va matcher pour beaucoup de cas d'usage. Et l'intérêt de ça, c'est d'avoir un gain de temps conséquent pour les directions juridiques, puisqu'après, par exemple, si je prends le Hachette, notre client, quand on a commencé à travailler avec eux, ils avaient une centaine de modèles qui étaient disponibles sur Word. Et aujourd'hui, ils ont réduit ce nombre de modèles à, il me semble, une vingtaine de modèles, puisqu'en fait, avec les textes conditionnels, la possibilité d'avoir justement cet ajustement dynamique, ils n'ont plus besoin d'avoir autant de modèles. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour les opérationnels de s'y retrouver, de trouver le bon modèle à choisir, enfin à prendre pour créer un contrat. Et ça va beaucoup plus vite parce qu'ils répondent aux questions et le modèle s'adapte. Donc là, on a un Oui, vrai après, gain ça de temps. personnalise un peu finalement le contrat et on a besoin de beaucoup moins de modèles, quoi. C'est ça. Donc là, on a un vrai gain de temps et ça peut aller jusqu'à 50% dans le temps de traitement après des contrats, etc. Et ça permet ensuite à la direction juridique de se focaliser sur des vraies tâches avec une vraie valeur ajoutée et pas seulement de produire du NDA en masse, quoi. Oui, bah oui, parce qu'on cherche effectivement du temps de juriste pour les négociations notamment et pas tellement pour faire des copier-coller de contrats, ça c'est sûr, quoi. C'est ça. Et après, tu vas avoir d'autres cas. Par exemple, on travaille avec une société qui détient des restaurants en franchise. Et donc, eux, quand ils doivent ouvrir un nouveau restaurant, ben, ils ont forcément des contrats à produire. Et en l'occurrence, le gros contrat doit être rempli par trois parties différentes, hein, trois personnes différentes. Donc, il y a le juriste, il y a le service financier de la société, et tu vas également avoir le franchisé. Et avant, le juriste, avant d'utiliser Gino, il envoyait un email avec toutes les données. Donc, à chaque fois, il avait trois emails en me disant merci de me compléter ça, ça, ça. Il fallait qu'il relance par email, etc. Et ensuite, une fois qu'il avait ses réponses, il complétait lui-même dans son texte à trous de son contrat. Aujourd'hui, avec Gino, on a une fonctionnalité qui s'appelle la saisie collective. Et en fait, le juriste, tout simplement, il va choisir les questions qu'il envoie au franchisé, les questions qu'il envoie à son service financier. Il va les envoyer directement depuis Gino. Les personnes reçoivent un email. Ça ouvre le questionnaire dynamique dans une page en marque blanche sur Internet. Les personnes remplissent des informations, par exemple le franchisé sur sa société, sur la taille du magasin, enfin la superficie, ce genre de choses. Il renvoie et ça complète automatiquement le contrat. Donc en fait, pour le juriste, plus besoin d'échanger par email, plus besoin d'avoir des saisines, de réécrire, etc. En fait, tout se fait automatiquement et pour lui, c'est pareil, c'est un énorme gain de temps. Ouais, et donc ça veut dire que les parties tierces peuvent accéder effectivement, enfin peuvent remplir en tout cas les contrats finalement qui sont soumis par le juriste sans avoir eux-mêmes la solution Gino. Parce que finalement, Exactement. ouais. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que ce soit des fournisseurs, enfin ou des acheteurs ou à l'inverse des clients, en fait, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir la solution, mais le juriste, lui, il va envoyer en fait le contrat à remplir et il aura les réponses directement dans la solution, c'est ça? C'est exactement ça. Et en plus, ça va même au-delà de ça, c'est que ça permet vraiment de partitionner ton contrat. Parce que sur Mm. d'autres clients, je sais que j'ai d'autres clients qui utilisent cette fonctionnalité et ils ne veulent pas que, par exemple, le tierce puisse voir une Ouais. autre partie du contrat qui ne les concerne pas, etc. Donc, ça permet vraiment en plus d'avoir des zones de confidentialité dans le contrat et de donner accès qu'à certaines parties de celui-ci en fonction des besoins. Ah oui, et puis j'imagine que peut-être il y a aussi une fonctionnalité qui permet de filer certaines clauses ou possibilités de modifier ou pas.
Bien sûr, ça dans Ouais. l'automatisation, on va vraiment assez loin et effectivement, tu peux figer, tu peux mettre des réponses obligatoires, tu peux ne pas donner accès à certaines parties. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est de coller ensuite aux besoins business du client. Et nous, on va juste réfléchir à une stratégie d'automatisation avec nos clients. Donc, c'est là où est notre valeur ajoutée dans l'accompagnement, mais on pourra en reparler. Mais nous, en fait, on va essayer de prendre les besoins et après de créer la bonne stratégie d'automatisation pour qu'il y ait un véritable impact business. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, en tant que légaliste, je teste des CLM, hein, dans la pratique. Est-ce que Gino Legal Tech permet, par exemple, la création de contrats à partir de closiers? On va dire que j'ai pas de template de contrat, mais j'ai un closier. Et est-ce que je peux aussi créer des contrats en téléchargeant moi-même, parce que tu as parlé tout à l'heure de templates qui sont déjà créés sur Word. Par exemple, je télécharge dans Gino mes templates. Est-ce que ça va comprendre en fait les différentes clauses et me les mettre sous forme de clauses? Est-ce que je peux créer un contrat à partir d'une page blanche et d'un closier que j'aurais mis dans Gino? Enfin, comment ça fonctionne en Mm. fait? Effectivement, tu as raison. C'est hyper important pour nous de travailler en closier. Et c'est d'ailleurs un des gros éléments différenciants de Gino en tant qu'outil. C'est que nous, on a développé énormément de fonctionnalités autour du closier. On propose en fait aux juristes de travailler justement dans des clauses dynamiques. Donc, c'est vraiment des clauses qui vont s'adapter au contexte du contrat à produire en répondant à des questions. En fait, je m'explique. La plupart du temps, que mes clients aient ou pas d'ailleurs un closier prédéfini, on va venir justement créer avec eux ce closier. Donc, soit ils arrivent avec un closier, comme tu le disais, et dans ces cas-là, on part de ce closier-là pour l'intégrer sur Gino, soit ils vont arriver avec leur modèle de contrat. Et dans ces cas-là, on va découper le contrat pour créer le closier. Pourquoi est-ce que je tiens absolument à ce qu'ils aient des closiers? Je n'ai pas de top bizarre avec les closiers, c'est juste que ça a un véritable intérêt. C'est que, en fait, ensuite, les clauses vont être utilisées justement pour créer les modèles dynamiques, mais ils vont aussi être utilisés dans une fonctionnalité qui est, je pense, une exclusivité de Gino qui s'appelle chez nous Word+. C'est-à-dire qu'en fait, les clients vont justement pouvoir partir soit d'une page blanche, soit d'un contrat qu'ils ont reçu d'un prestataire externe. Ils vont pouvoir, avec ce contrat, ouvrir en fait le petit add-in Gino qui est dans Word, add-in qui donne accès à leur closier. Et en fait, ils vont être en train de rédiger un contrat sur mesure, par exemple, et ils vont avoir accès à leur closier. Ils vont pouvoir insérer les clauses en fonction du contrat qu'ils sont en train de rédiger. Et puis, comme c'est des clauses dynamiques, il y a le questionnaire qui va s'afficher. Et donc, par exemple, s'ils veulent une clause de durée, ils vont aller chercher la clause de durée dans leur closier. Ils vont cliquer sur Insérer. Là, il y a un pop-up avec des questions qui va s'afficher. Et donc, là, ils vont pouvoir répondre. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée, indéterminée? Quelle est la durée du préavis, etc. Et comme ça, il y a exactement la bonne clause de leur closier qui va s'insérer dans le contrat qu'ils sont en train de rédiger. D'accord. Et donc, je comprends qu'il faut que le client ait un add-in, enfin mettre l'add-in. Est-ce que cet add-in, justement, il est obligatoire ou il y a possibilité d'avoir l'outil Gino Legal Tech avec toutes les fonctionnalités, mais sans cet add-in, par exemple? Alors, nous, pour le coup, on a une intégration native à Word. C'est-à-dire qu'on a pris le parti de se dire que, OK, les juristes, c'est pas des gens qui auront envie de se casser la tête sur l'automatisation. Et il faut faire une automatisation qui est simple. Et surtout, on veut que ce soit, que les juristes soient en pleine autonomie sur l'automatisation. Donc, en fait, l'automatisation, ça se passe sur Word grâce à justement cet add-in avec une boîte à outils qui permet d'avoir accès donc, à toute la partie automatisation. Et donc, c'est là que vous allez écrire vos variables, vos textes conditionnels, vos règles. Donc, c'est ultra simple d'utilisation. On reste sur un environnement qui est connu par le juriste. Mais par contre, effectivement, cet add-in, il est obligatoire pour pouvoir automatiser les modèles de documents. Par contre, pour tout le reste des fonctionnalités, donc produire un contrat, le négocier, etc., il n'y a absolument pas besoin d'avoir accès à Word ou à l'add-in. C'est vraiment l'add-in qui sert à l'automatisation des modèles de contrat. Ensuite, vous pouvez très bien, moi j'ai des clients où les juristes aiment bien être sur Word, mais tous les opérationnels n'ont pas du tout accès à Word. Ils préfèrent par exemple utiliser des Google Docs ou ce genre de choses. Aucun problème. Dans ces cas-là, on a aussi une intégration native avec Google. Et du coup, ils vont ouvrir leurs documents sur Google Docs pour faire leurs modifications. Et quand ils vont le fermer, ils vont avoir une nouvelle version qui est créée, un tracking de toutes les modifications qui sont faites sur le contrat. Enfin voilà, ça fonctionne de la même manière. Donc, Word n'est pas obligatoire et l'add-in Word n'est pas obligatoire, sauf pour la partie automatisation des modèles de contrat.
D'accord. Et pour les mises à jour en masse, par exemple, si je veux mettre à jour mes 50 modèles de contrat, comment ça se passe sur la plateforme? Est-ce que ça, c'est automatique, je peux l'automatiser? Il faut passer par un processus manuel? Comment ça marche? Alors ça, c'est une super question parce que c'est justement un point que je voulais souligner parce que ça fait partie des intérêts du closier. En fait, comme ce que je te disais, c'est qu'on va insérer, quand on va construire un modèle, par exemple un modèle de NDA, on va venir insérer les différentes clauses qui constituent ton modèle de NDA à partir de ton closier. Et par exemple, j'en sais rien, moi, la clause RGPD, tu vas la retrouver globalement dans tous tes modèles de contrat, à quelques exceptions près, mais globalement, aujourd'hui, on l'insère partout. Si demain, il y a une évolution législative et qu'il faut modifier cette clause RGPD, toi, tu vas uniquement la modifier dans ton closier. Et quand tu vas cliquer sur mise en production de cette modification, la modification elle va se répercuter dans tous les modèles de contrat où la clause est insérée. Donc ça, c'est un vrai gain de temps parce que si tu as 50 modèles de contrat et que les 50 modèles de contrat comprenaient une clause RGPD, au moins la mise à jour se fait automatiquement en un seul clic. Et ça te permet d'avoir des modèles de contrat qui sont uniformes, pas de risque qu'une personne utilise un modèle de contrat qui n'est pas à jour, pas de risque de juste oublier de mettre à jour un modèle de contrat parce qu'on a été distrait par un coup de fil ou j'en sais rien. Donc c'est un gain de temps et c'est surtout un gain de sécurité. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est un outil collaboratif, même si l'autre n'a pas effectivement l'outil Gino Legal Tech, donc ça c'est intéressant. Comment ça se passe dans les négociations contractuelles, en interne ou en externe? Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a des workflows de validation, de collaboration qui sont intégrés. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Ouais, tout à fait. Tu vas effectivement, en fait, là, pour nous, la négociation et la collaboration, c'est un pan hyper important. Et c'est justement un pan qui, je pense, est très problématique pour les directions juridiques avant qu'ils aient un outil de CLM comme Juno, puisqu'ils font énormément d'allers-retours par email. Il y a des versions qui se perdent. On ne sait plus quelle est la dernière version à jour, qui a négocié quoi, à quel moment. Donc, nous, on veut vraiment offrir quelque chose de centralisé. Et vous allez avoir différentes possibilités de négociation ou de collaboration sur Gino en fonction du cas d'usage, du moment, des personnes avec qui vous négociez. Premier point, vous allez trouver déjà un chat interne sur Gino qui vous permet, en fait, c'est un chat qui est par document. C'est pas un chat général comme un Slack ou un Teams. C'est vraiment un Slack par document. Donc, j'en sais rien. Moi, toi, tu es là, tu crées ton contrat de prestation de service et ensuite tu veux demander à ton DAF de vérifier une clause. Bah, tu vas juste le pinguer, en fait, lui envoyer un petit chat en lui disant, OK, est-ce que tu peux vérifier telle clause? Lui va recevoir une notification. Il va pouvoir dire, bon, bah, OK, Delphine, c'est fait, etc. Donc là, vous avez vraiment une collaboration assez simple via ce chat sur Gino. Mais ça, c'est en interne, c'est avec des gens qui ont accès à Gino. D'accord. Et après, tu vas avoir d'autres choses. Donc, tu vas avoir la possibilité de travailler. Donc, je te disais, on est intégré nativement également avec Teams et avec Google Drive en fonction des environnements utilisés par nos clients. Puisque globalement, on est soit Microsoft, soit Google. Donc, en fait, si nos clients sont plutôt Team Microsoft, on peut intégrer leur Teams à Gino, ce qui leur permet de créer des conversations de collaboration autour du contrat pour pouvoir avoir des négociations qui, pour le coup, se font à plusieurs au même moment, vraiment comme tu vas connaître justement sur un partage Teams ou un partage Google Drive. Et donc, tu peux faire la même chose avec Google. Et le dernier peut-être élément qui, je pense aussi, est très intéressant parce que ça fait partie de notre intégration, notamment avec Word, c'est ce que nous, on appelle le partage par email. En fait, c'est la possibilité d'envoyer ton contrat depuis la plateforme. L'objectif encore, c'est de rester sur Gino. D'envoyer ton contrat depuis la plateforme à un prestataire externe, par exemple. Et là, le prestataire reçoit un email de ta part avec le contrat en Word, en pièce jointe. Lui, il l'ouvre, il fait ses modifications comme il a l'habitude de le faire. Et quand il répond à ton document en te réenvoyant le contrat il vient se réintégrer automatiquement sur la plateforme avec un tracking de tout ce qui a été modifié, peu importe que la personne se soit mise ou pas en mode révision. Donc ça, en Ah, fait, d'accord. Mais lui, il le renvoie par email ou il doit se mettre sur la plateforme? non, il le renvoie par email. Donc lui, c'est D'accord. vraiment, il a l'impression de parler avec toi par email sur un échange normal, mais en fait, il y a Gino derrière. Et donc, du coup, toi, tu as vraiment le versionning qui se fait. Donc, chaque fois que tu as une nouvelle version, c'est stocké dans Gino avec l'auteur de la version, les changements qui ont été faits, la date, etc. Tu peux tracer tout ce qui a été modifié. Et ça te permet en fait aussi un gain de temps parce que en tant que juriste, moi, ça m'est arrivé pas mal de fois d'être en négo avec un fournisseur et de devoir comparer le contrat que j'avais envoyé et le contrat qu'il m'a renvoyé pour être sûr qu'il ait tout mis en mode révision sur Word et pas qu'il ait essayé de soit de m'entourlouper, soit qu'il ait juste oublié de se mettre en mode révision de manière de bonne foi. Ça, voilà, on va pas juger de cette partie-là, mais à mon avis, les deux Ouais. arrivent. Là, au moins,
tu n'as plus ça à faire puisque ça se fait automatiquement grâce à l'outil. Il y a quand même beaucoup d'attentes, comme tu le sais, autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, je sais que c'est un atout de Gino Legal Tech, mais comment Gino a intégré l'IA dans sa solution? À quelles étapes précisément du processus? Est-ce que tu peux nous en dire? Et quelles sont les promesses tenues et futures, en fait, de l'IA dans votre solution? Alors, c'est vrai que l'IA, c'est à la fois le sujet à la mode, mais c'est bien plus que ça. C'est le sujet qui révolutionne aujourd'hui énormément d'habitudes de travail. Et c'est pour ça que nous, on a été parmi les premiers à commencer à travailler avec l'IA sur le CLM et à l'intégrer d'ailleurs à notre CLM. Mais notre objectif, c'est vraiment pas que ce soit un petit gadget, histoire de dire on a de l'IA pour faire comme tout le monde et pour faire comme les copains, mais que ça soit vraiment un assistant qui soit utile au quotidien pour le juriste et les opérationnels. Donc, en fait, on va venir intégrer, nous, différentes fonctionnalités qui sont, en fait, c'est plutôt des fonctionnalités qui existaient, qui vont être sublimées par l'IA. Donc, en fait, tu vas trouver l'IA à différents endroits du cycle de vie de ton contrat et donc de Gino. Je peux prendre un exemple, c'est par exemple, on a augmenté la recherche sur Gino avec l'IA. Aujourd'hui, ta recherche sur Gino, bah, déjà, tu peux la faire de plein de manières différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais surtout, elle est augmentée avec l'IA qui va venir chercher les synonymes, le champ sémantique de ta recherche pour être sûr que, par exemple, si tu as écrit, j'en sais rien, confidentiel, mais que tu cherchais le mot privé, parce que tu savais plus comment il l'avait écrit sur le contrat, bah, ça va te sortir les deux pour faciliter ta recherche. Ça, c'est un exemple. Après, tu vas aussi avoir la partie extraction de données. L'IA, ça a rendu l'extraction de données extrêmement puissante avec très peu de limites. Aujourd'hui, tu peux extraire des données dans tout type de format, dans tout type de langue. Et ça, c'est un réel intérêt puisque tu vas importer un contrat sur Gino. Tu vas créer avec moi et avec l'équipe des chefs de projet qui t'accompagnent une liste de données que tu veux voir extraites de tes contrats. Donc là, tu me fais vraiment ta liste au Père Noël en me disant, bah, moi, Charline, je veux voir extraites les données relatives au montant, au taux, aux pénalités. Je veux même des calculs automatiques parce que je veux la date de fin de mon contrat. Et même si la date de fin du contrat, elle n'existe pas noir sur blanc dans le contrat, l'IA va te la calculer, va quand même extraire la donnée à partir de la durée et de la date de signature, par exemple. Donc vraiment, tu vas me faire toute ta liste et tu vas juste importer ton contrat sur Gino. Tu vas cliquer sur extraire les données et l'IA, en 30 secondes, va être capable de te faire une fiche synthèse avec toutes les données extraites de ton contrat. C'est vraiment ultra puissant. Et ça, on peut le faire ce qu'on appelle en run, mais pour te dire, genre au jour le jour, une fois que tu as ta solution qui est implémentée. Mais tu peux aussi le faire avec nous en reprise de tes contrats existants. On l'a fait par exemple avec un client qui est arrivé chez Gino au début de l'année 2024. Ils avaient plus de 200 000 contrats à reprendre et ils voulaient des fiches synthèses sur chacun de leurs contrats. Donc, on a travaillé ça avec eux pendant l'implémentation de l'outil. Et est-ce que, par exemple, l'outil peut ou pourra faire, par exemple, des analyses de risque? Si moi, j'ai mon contrat, j'ai mes templates, mes modèles, je reçois un contrat du fournisseur, est-ce que je peux le mettre dans l'outil et il va me dire quels sont, par rapport à mon playbook, enfin à mes exigences, les risques si j'accepte soit les modifications, soit le contrat du fournisseur? Totalement. En fait, au-delà des fonctionnalités dont je te parlais qui vont être intégrées, où l'IA va venir sublimer des fonctionnalités qui étaient déjà existantes, comme la recherche sur Gino, on a aussi sorti un module qui s'appelle Gene IA. Et en fait, là, c'est un module qui va te permettre de faire des analyses contractuelles ultra puissantes et beaucoup plus complexes. Donc là-dedans, tu vas avoir des résumés de documents, mais quand je te dis un résumé de documents, il va pouvoir te résumer de manière claire avec un tableau récapitulatif un contrat de 100 pages en 1 minute. Donc ça te permet vraiment un gain de temps pour la compréhension de ton contrat qui est incalculable. Tu vas pouvoir également faire des comparaisons de contrats. Donc, par exemple, tu vas pouvoir comparer, j'en sais rien, moi, si tu as un contrat de bail de référence VS, le contrat de bail qu'on vient t'envoyer, et là, idem, l'IA va te sortir un tableau récapitulatif de tout ce qui est différent, pas différent, d'à quel niveau c'est différent. Et tu vas aussi avoir la possibilité, exactement ce que tu disais, de faire des analyses de risque, des analyses de compliance. En fait, on a une fonctionnalité qui s'appelle analyse personnalisée dans ce module-là. Et là, on va venir travailler avec nos clients et notre équipe de data analystes au use case de chacun de nos clients. C'est-à-dire que tu vas venir me voir et tu vas me dire, OK, moi j'ai un playbook.
qui est un référentiel pour tout, j'en sais rien, moi, tous les CCAP que je reçois. Et j'ai besoin d'analyser tous les CCAP que je reçois avec ce playbook et ce référentiel. Et là, pas de problème. Nous, on va venir donc alimenter notre IA avec ton référentiel, avec ton playbook, pour que l'outil soit capable de sortir des analyses de compliance, des analyses de conformité, et même te propose des rédactions de clauses ou de documents quand c'est pas compliant. On peut vraiment aller très très loin. Alors, ce sera un peu ma dernière grande question, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule l'implémentation justement de Gino Legal Tech dans une direction juridique? Quel est l'accompagnement proposé aux clients et aussi la formation pendant le déploiement et après? Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un peu oublié de le dire au début de la présentation et quand tu m'as demandé de me présenter. Mais en fait, pour expliquer, donc moi, mon rôle aussi chez Gino, je manage l'équipe des chefs de projet. Chez Gino, donc c'est les chefs de projet, c'est les customer success, donc c'est vraiment les personnes qui vont venir accompagner nos clients, qui vont les former, qui vont les conseiller, qui vont paramétrer de manière fonctionnelle et technique la plateforme. Et donc cette équipe de chefs de projet, c'est une équipe uniquement composée de personnes qui ont une formation ou qui ont exercé le métier de juriste. Pour nous, c'est vraiment hyper important. Ça fait partie de l'ADN de toute façon de Gino Legal Tech. On estime que pour pouvoir accompagner une personne, avoir été un peu dans leurs bottes, d'avoir fait face aux mêmes problèmes qu'eux, c'est un vrai atout pour pouvoir adresser leurs problèmes et les conseiller. Donc c'est pour ça qu'on a cette équipe experte métier. Au-delà d'être experte Gino, elles sont également expertes métier enfin, juriste. Et après, nous, la manière dont on va travailler avec nos clients, c'est qu'on va vraiment leur fournir un accompagnement de A à Z. Mais quand j'entends Z, c'est jusqu'à vraiment la toute fin du contrat avec eux. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir cette phase d'implémentation de l'outil, où là, on va aller les former. On va faire du paramétrage technique, donc pour toutes les interfaces dont on parlait. On va faire du paramétrage fonctionnel aussi, c'est-à-dire qu'on va faire des ateliers pour les aider à créer la meilleure arborescence possible, pour peut-être définir avec eux leur workflow, pour essayer de les optimiser, leur workflow de validation. On va aussi les conseiller et voir avec eux les alertes, quelles sont les meilleures alertes, les alertes à mettre en place. Enfin voilà, en fait, au-delà de juste prendre le besoin du client et le reproduire sur la plateforme, on veut vraiment avoir un rôle de conseil et d'accompagnement pour aider à la digitalisation de nos clients et des directions juridiques qui viennent nous voir. Pour les clients, effectivement, que moi je peux accompagner aussi parfois pour l'implémentation d'outils, c'est important aussi d'avoir des personnes dans l'équipe qui comprennent en fait comment une direction juridique fonctionne et comment est organisé tout cet écosystème. Et quand il n'y a pas de LegalOps notamment, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une équipe qui a été dans le métier juridique. Donc, Mais clairement, je pense qu'on sous-estime un peu ça, parce que tu vois, tu parlais des LegalOps, mais tu as raison, il y a des gens qui vont se dire, OK, moi j'ai un LegalOps, donc peu importe que l'éditeur ait cette capacité de compréhension du juridique, ou moi je suis accompagnée par un cabinet de conseil, donc peu importe. Mais en fait, c'est quand même des choses très différentes. Et puis, oui, et puis et il va faire le lien aussi, le LegalOps, ouais, il a besoin de l'éditeur, donc de toute façon, c'est ouais. ça. C'est des métiers Ouais. complémentaires et qui fonctionnent très bien ensemble. Et je sais pas, par exemple, enfin, si je prends un exemple concret, on travaille avec des banques, on travaille avec plusieurs banques et les contrats de banque sont forcément des contrats assez complexes. Les use cases, les workflows, enfin, tout est assez complexe parce que évidemment, ça engage des choses à de hautes responsabilités. Et ça arrive souvent que nos clients n'aient pas le temps d'automatiser tout leur modèle de contrat parce qu'ils n'ont pas la bande passante. Et donc, ils nous délèguent une partie de l'automatisation des contrats. Ça, c'est un service que nous, on fournit. Si on n'a pas été juriste, qu'on ne comprend pas le principe d'un contrat, ou du moins qu'on n'est pas en mesure de plus facilement le comprendre quand le client enfin, nous l'explique, je ne vois pas comment on peut les accompagner dans l'automatisation. Donc, par exemple, nous, on peut faire ça, on peut pallier à leur manque de temps en faisant une partie du paramétrage pour eux parce qu'on a des connaissances dans le domaine. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cette émission qui est passée très, très, très vite. Donc, vraiment un immense merci, Charline, d'avoir si bien parlé de la solution Gino Legal Tech, parce qu'on a vraiment une très, très fine maintenant idée de ce que vous proposez, des services que vous pouvez rendre à une direction juridique, et ça, c'est quand même inestimable. Je me permets quand même de préciser que dans le descriptif du podcast, vous trouverez évidemment les ressources, notamment le site Gino Legal Tech, et je crois aussi un lien pour demander une démo.
et même, mais ça je te laisse le confirmer, un code spécial pour avoir un essai gratuit du produit si vous le souhaitez. Est-ce que j'ai bien résumé la Ouais, proposition? effectivement, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est passé super vite. Et encore merci beaucoup de cette invitation, mais il y a plein d'autres choses. En fait, c'est Gino Egatech, c'est une solution ultra complète qui s'adapte vraiment à votre use case. Donc il y a plein de choses que j'ai pas pu présenter parce il fallait faire des choix et on va pas tenir le Ouais. micro pendant des heures non plus. Donc n'hésitez vraiment surtout pas à nous contacter pour avoir une démonstration ou effectivement pour bénéficier, vous qui avez écouté jusqu'au bout le podcast de ce test gratuit. Donc, on mettra un petit code à dire, histoire de rendre les choses un peu ludiques. Mais nous, c'est avec plaisir aussi qu'on accompagne nos... Moi, ça fait partie aussi de mes missions quotidiennes, hein, d'accompagner les prospects dans leur réflexion, justement, digitalisation, de pouvoir tester, de pouvoir prendre en main l'outil, de se rendre compte de comment il peut s'adapter au use case. Donc, ça serait avec plaisir que je vous accompagne là-dedans. Bah écoutez, le message est passé. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu pour cette grande première. Merci pour ta Merci à confiance. toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour ton accueil.